C'est la panique au sommet de l'État, les amis. Alors qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme ça? Eh bien, on sort un référendum pour sauver les meubles, enfin pour tenter. Emmanuel Macron sent là actuellement que tout lui échappe. Il sait qu'il n'a plus aucune prise sur le pays. Alors qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il dégaine ce que t'aimes, le référendum de la dernière chance. Mais ça va être un référendum sur quoi en fait? Il n'en a jamais fait. Il ne sait même pas lui-même encore. On va parler de quoi? On va parler immigration, protection sociale, réforme de l'État, éducation, on va parler de quoi en fait? Bah pour lui, ça sera peu importe. L'important, c'est de faire semblant de t'écouter, petit français. Mais qui peut encore tomber dans le panneau? En presque 8 ans, il n'en a jamais fait. Il n'en a jamais fait. Pourquoi il va en faire maintenant? Et puis en plus de ça, il t'a démontré à plusieurs reprises qu'il ne te consulte jamais. Il te gouverne par le mépris et par le passage en force à répétition via ses gouvernements successifs. On parle de 49.3. Il ignore les manifestations, les contestations, les oppositions, les réclamations. Et là, d'un coup, il voudrait te faire croire qu'il va te demander ton avis. C'est une vaste blague. Je reste poli. Mais quand vous regardez bien, le timing est révélateur quand même. Il attend que le budget soit passé, que le sommet sur l'intelligence artificielle soit bouclé, que les vacances scolaires soient finies, et là, hop, il te sort un référendum comme par magie. Mais pourquoi il fait ça? Parce qu'il veut maximiser ses chances de manipuler l'opinion et éviter une explosion immédiate de la colère qui est en train de gronder de plus en plus et qui ne fait que commencer. Parce qu'avec le nouveau budget 2025, je vous donne rendez-vous dans 1 an. Et encore 1 an, je suis gentil. Alors il paraît que dans ce nouveau référendum, il pourrait poser plusieurs questions en même temps d'après l'article de la Dépêche. Il le fait histoire de noyer les sujets sensibles dans une espèce de liste confuse là et empêcher un véritable plébiscite, une véritable sanction qui serait nette. Et pour ce faire, il va te vendre ça comme un acte démocratique alors que tout sera verrouillé à l'avance, tout sera cadré, pour lui éviter justement une énième humiliation. Je fais référence aux européennes et aux législatives. Mais là, il joue avec le feu quand même, parce que si ce référendum tourne au plébiscite contre lui, il sera encore plus affaibli. Et si le vote est massivement contre ses propositions, il se retrouvera coincé. Et si les Français boycottent totalement, c'est-à-dire s'il y a un taux d'abstention explosif, il prendra encore un désaveu monumental. Il trouvera le moyen de venir te le reprocher. Regarde, je t'ai donné la parole, tu veux pas la prendre. Mais quand tu réfléchis bien, tu t'aperçois qu'en réalité, tout ça, c'est un aveu de faiblesse, mais monumental. Quand un président en arrive à sortir un référendum au dernier moment sans même savoir sur quoi il va le faire, c'est qu'il n'a plus aucune prise sur le pays. Alors la vraie question, c'est quoi? Qui va encore marcher dans cette mascarade? Est-ce que ce sont uniquement les 21% de personnes qui l'approuvent aujourd'hui? Parce qu'on sait déjà comment ça va finir. Si le vote ne lui plaît pas, il va contourner le résultat et il va le relativiser. Et après, qu'est-ce qu'il fera? Il enterrera le résultat purement et simplement. Et ce référendum, c'est juste une tentative désespérée pour sauver son pouvoir, sauver les meubles. Et porter ton attention dans cette direction pendant que de l'autre côté, il se prépare d'autres choses. Autre chose, ça peut être quoi? Ça peut être diverses choses. Avec tout ce qui se passe au niveau européen actuellement et aussi sa proposition inouïe de nommer Richard Ferrand, par exemple, à la tête du Conseil constitutionnel. Le même Richard Ferrand qui avait proposé de supprimer la limitation de mandat présidentiel. Tu comprends le truc? Réfléchis. Pour ma part, la seule réponse qu'il mérite, quelles que soient les questions, c'est un immense non, voire même une abstention. Allez, je te souhaite une bonne journée.